Bonjour tout le monde. Nous sommes dans une nouvelle année. Bonjour à tout le monde. Le peuple doit prendre conscience. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui se disent que nous sommes encore en train de jouer, à ceux-là, je dis, vous n'imaginez même pas ce qui pourra se passer cette année. Je ne fais que dire, je ne fais que dire, je ne fais que prévenir. Et ceux qui ne prennent pas en conscience, qui ne prennent pas au sérieux ce que nous disons, assurément tout simplement les conséquences de l'histoire. Nous avons tous grandi dans ces sous-quartiers. Ce pays, il est à nous tous. Et nous l'aimons tous. Nous n'avons plus de compte à rendre. La position a changé. Et les positions ont changé. Aujourd'hui, nous sommes seuls face à notre destin. Il ne s'agit plus du Sénégal. Il ne s'agit plus du Mali. Il ne s'agit pas du Congo, de la France. Il s'agit de notre pays. C'est soit nous existons, soit nous subissons. Il n'y a pas de choix. Ceux qui veulent passer le temps à pleurer auront assez de larmes pour pleurer. Mais c'est ainsi qu'est faite l'histoire. Tous les choix qu'on fait ont des conséquences. Mais il y a un rapport de force à mettre. Et il est important que nos dirigeants comprennent que c'est nous, le peuple, qui avons la force. Si nous voulons, nous mettons Atangandi sous surveillance, nous en tant que peuple. C'est-à-dire, on peut décider qu'à partir de demain, Atangandi ne dort plus chez lui, si on veut. Le peuple a faim. Nous savons où chaque citoyen habite. Hors de question de croire qu'une armée va garder les domiciles de tout le monde. Et même quand le peuple veut, il prend. Celui qui donne le pouvoir, c'est le plus fort.
Il s'agit ici que chacun prenne sa force et son énergie pour se sacrifier. Il n'y a pas d'autre mot. La mort est la seule vérité de la vie. Tout le reste, c'est du mensonge. Chers compatriotes, il ne s'agit pas des autres, hein. C'est nous qui sommes vivants. Nous ne demandons rien d'exceptionnel. Que tu sois nordiste, que tu sois du sud, que tu sois de l'ouest, de l'est, si tu ne fais pas partie de ceux qui profitent de notre bien commun, ton heure a sonné. Il est temps de venir dire que toi aussi tu veux ta place dans ton pays. Il n'est plus ici question de dire que nous avons un patriarche qui nous conduit. Non, il ne s'agit plus de ça. J'ai toujours dit que Paul Biya n'avait pas de concurrent. Qu'on arrête d'utiliser le nom de Paul Biya. C'est un homme d'un autre temps qui nous a accompagnés. Nous avons vu le bien et le mal et il nous appartient de choisir notre voie. Quand Paul Biya décide de se représenter en vérité, il nous fait comprendre qu'il ne veut pas assumer tout ce que nous décrions, toutes les injustices. Paul Biya nous fait comprendre que pour lui, tout va bien. Ça se passe comme ça partout. Nous, on lui dit non, il y a des choses à faire. Lui, il nous dit, ne vous inquiétez pas, subissez seulement. Nous, on doit lui dire que non, on ne veut plus subir. Et puis toi, avec tout le respect qu'on te doit, on ne va plus voter pour toi. Et on ne veut pas que les biens que nous t'avons confiés soient donnés à X ou à Y pour venir parler en ton nom. Excellent, si tu veux nous parler, toi-même, fais-nous seulement une seule semaine de campagne. Fais-nous 3 meetings par jour pendant 7 jours. On saura que tu es capable d'être candidat. Mais nous n'allons pas accepter une campagne de gré à gré, où des gens que nous redoutons vont utiliser les moyens de l'État, notre bien public, pour venir parler en votre nom. Il n'y a pas d'équité dans la course à partir de ce moment-là. Et nous connaissons la force du peuple. Nous savons, et nous pouvons vous le prouver, que notre peuple n'a besoin que d'orientation. Nous sommes différents les uns des autres. Certains disent que nous appartenons à des partis politiques. D'autres disent que nous appartenons à des associations. Moi, je ne vous ai jamais rien demandé. Je ne suis candidat à rien. Donc, je n'appartiens à aucune chapelle politique. Je suis un homme du peuple. Quand j'avais 11 ans, l'année où je passais mon certificat d'études primaires, je me rappelle, tous mes camarades m'appelaient Moustique.
Moi, je sais ce que c'est. La misère. Je sais ce que ressent un orphelin. Je ne le laisserai pas. Je ne laisserai pas. Les choses continuent ainsi. Paul Biya est arrivé, j'avais 10 ans. J'ai 53 ans. Il est temps pour moi de prendre mes responsabilités. Le dernier de mes enfants a plus de 10 ans. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 4 ans. Ma mère, j'avais 8 ans. Si j'ai survécu jusqu'à mon âge, ceux que j'ai vu, ceux que j'ai fait naître vont survivre. Donc, il ne s'agit pas de ma vie. Ma vie ne représente rien. Paul Biya connaît mon père. Je connais Paul Biya. Même avant Yeba ici, j'ai connu Paul Biya. Il était Premier ministre. Je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais rien demandé. Tous ces petits farfelus qui parlent de Paul Biya connaissent Paul Biya où? Même Ayolo ne connaissait pas Paul Biya quand moi j'ai connu Paul Biya. Donc personne, je dis bien personne, n'a à me dire ce que j'ai à dire à Paul Biya. Parce que j'ai donné tout le respect. Tout le respect. Que ce soit aux enfants, que ce soit aux parents. Je les ai tous vus. J'ai grandi en les regardant les yeux dans les yeux. Allez demander à la belle-mère de Franck Biya qui je suis. Si quelqu'un m'a donné 10 francs, qu'il dise que je lui ai donné. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. Moi, j'ai survécu. Je pense à mes enfants. Je ne demande rien. Donc, que vous soyez d'un parti politique, ça vous regarde. Moi, je suis en contact avec le peuple. Une chimère, c'est-à-dire un pouvoir qui fait qu'en dormant, vous n'imaginez pas. D'ailleurs, vous ne vous demandez même pas comment je connais les gens du pouvoir. Je ne suis le fils de personne. Mais, dans mon sang, dans ce que j'ai appris de la vie, je vous dis qu'à Tangadi, ne me fait pas peur. Je vous ai observé. Je vous ai regardé. Vous tous, qui disaient, oui, Franck Biya doit être président, Franck Biya ceci, je rigolais. Allez demander à Bolivar qui je suis. J'ai dit, malheureusement, vous méritez sûrement que Franck Biya soit président. Mais moi, je sais quand Franck Biya a commencé. Dans tous les domaines où il a gagné de l'argent, moi je sais quand il a commencé. Parce que c'est dans nos bureaux qu'on lui a dit comment ça se passe. Donc si vous dites que Franck Biya peut être président, ça veut dire que je peux être mieux. Mais vous ne pouvez pas avoir un homme comme moi. C'est pour ça que je ne suis pas candidat. Vous ne pouvez pas avoir un homme qui habite au quartier et qui dira qu'il ira au travail. Vous êtes encore ce peuple qui a besoin de s'agenouiller devant un patron. C'est pour ça que vous avez besoin des entités. Nous, on a découvert la vie en gagnant nos libertés. Et on est allé plus loin. C'est pour ça que j'étais moi en Chine, je suivrai. C'est une question de rapport de force. Et des gens qui ont faim, ils sont plus nombreux que ceux qui ont mangé. Il est de la responsabilité des opposants politiques, de ceux qui cherchent le pouvoir, de s'entendre pour qu'ils s'arrangent
au moins à défendre les moyens qui leur permettent de compétir dans l'équité. Mais comme la plupart sont obligés de pactiser avec des puissances étrangères, la plupart, nous sommes tellement différents. Nous, on sait que l'Afrique est riche en regardant l'Afrique. Mais vous, vous savez que l'Afrique est riche parce que vous vendez les matières premières. C'est là où est notre différence. En partant de zéro, nous, on devient riche. Vous, avec tout ce qu'on vous donne, vous finirez pauvre. Vous appauvrissez l'Afrique. C'est ça la différence. Je connais l'itinéraire scolaire de Motazé. Les camarades de classe de Motazé sont mes oncles. Je sais qui est Motazé. Si Motazé se retrouve là où il est, peut-être que vous ne comprenez pas, mais moi, je comprends. C'est un monsieur qui a grandi étant complexé. Complexé par sa propre personne. Ses camarades le disent. Moi, je n'invente rien. Si Motazé, ayant vécu dans le cadre de vie qui a été celui qui le préparait à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui, se retrouve à voir pour compagnie un homme comme Amougou Belinga, vous ne vous posez même pas la question de savoir où est-ce qu'ils se sont rencontrés, dans quelles conditions, est-ce que c'est des parcours parallèles ou est-ce qu'ils ont grandi ensemble. Motazé président, Motazé est un homme faible. C'est un homme qui a les moyens. Ils ne savent que chercher l'argent. Ils ne savent même pas quoi faire avec l'argent. Nous, on n'est plus dans les querelles de famille. On dit que pour nous, qui sommes du Djay Lobo, je vous ai toujours dit, c'est dans le Djay Lobo qu'on fera la copie d'acte de naissance qu'on met dans le dossier de candidature. Donc c'est le maire Bekono qui va signer. C'est pour ça que quand nous parlons parce que, en quelque sorte, nous sommes les premiers votants de ce système à partir de notre département. Parce que si notre maire signe, il signe en notre nom. Malgré le fait que Bekono lui-même soit un fainéant. Mais c'est normal. Le casting des fainéants, c'est celui qui a fait du Cameroun ce qu'il est devenu. Nous ne sommes pas en colère. Nous sommes juste vindicatifs. Notre droit, c'est de nous approprier de notre pays et d'avoir les dirigeants qui écoutent ce que nous demandons. Les jeunes d'aujourd'hui, très peu, ne peuvent se rappeler du supermarché Toumba. Déjà parce que très peu, même ceux qui ont mon âge, très peu ont acheté des objets chez Toumba. Mes chers compatriotes, toutes les fortunes du Cameroun, nous les avons vues naître. Nous les avons vues naître devant nos yeux. Et nous savons que si nous n'avons pas, c'est parce que le développement se fait à dose homéopathique. Tout le monde doit être dépendant du système pour avoir. Si on est un esprit libre, André Noël-Essienne me l'avait dit. Ton problème dans le Djay Lobo, c'est que personne ne te tient. Nous tous, on a été fabriqués. Toi, tu viens, tu as ton argent, tu dépenses. Tout le monde a peur. On ne sait pas comment te tenir.
Voilà la raison pour laquelle je suis écarté du GLO. Aujourd'hui, Mevame Boutou est en train de partir sans rendre de compte. Oui, c'est ce Cameroun que vous voulez. Nous jugerons Mevame Boutou même à titre posthume pour les crimes économiques qu'il a fait de son vivant. Il faut le savoir. Ceux qui signalent peuvent signaler. J'en ai rien à battre. Je suis venu dire ici que nous pouvons, si nous décidons, à partir de là où nous sommes, parce que nous sommes des citoyens, si nous décidons de mettre à Tangandji en résidence surveillée au Cameroun, nous, le peuple, nous pouvons à partir d'ici, parce que nous savons où habite à Tangandji. C'est le message que je veux lancer. Ce message, il doit le comprendre parce que quand il traite un dossier comme celui de Mme Alice Com, il doit savoir que nous l'observons. Il est important qu'il le sache. Et nous savons où il est. Moi, je sais où est Tangandji. Il suffit que je demande seulement au peuple que allez me prendre à Tangandji et le peuple partira. Il y a des gens, des Camerounais qui sont prêts à montrer que c'est le peuple qui commande. Personne n'est en sécurité. Personne. Je dis bien personne. Même Donald Trump là-bas, il sait. Personne n'est en sécurité dans le monde. Il faut bien comprendre ça. Personne n'est en sécurité dans le monde. Vous pouvez avoir tous les militaires à Tangandji. Moi, je te dis, si on veut te déstabiliser, si on veut t'empêcher de dormir, il suffit qu'on donne juste les consignes. C'est un avertissement. Nous sommes en 2025. On n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour blaguer. J'entends des frères dire que si tu viens, c'est la prison. Je dis, mais c'est vous qui êtes stupide. Un homme qui se prépare, veille à sa sécurité. Vous parlez, nous on est formés. C'est quand j'avais 18 ans que j'ai appris à démonter le FAMAS. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous découvrez, nous, à partir de ce qu'on a vécu là-bas, à partir de la putain d'expérience que j'ai sur ces routes d'Europe, je connais les pays misérables ici en Europe, où les Blancs misèrent, parce qu'ils sont pauvres. Quand je vois mes frères au village, je dis, on est riches, mais vous rendrez mes frères pauvres, misérables, parce que vous voulez rouler carrosse. Vous préférez dilapider. Ce moment, c'est comme une ère, c'est une période. Nous avons laissé tout ça parce que, en respect, nous nous sommes dit que le président Paul Biya est un des nôtres. Il faut que nous l'accompagnions. En 2018, nous parlions de tout ça, que c'est la dernière fois. Vous n'avez pas pris en considération ce que nous avons dit. Nous avons dit en 2018, c'est la dernière fois. Et en 2025, vous voulez remettre la pièce. Nous avons, depuis l'année dernière, je ne fais que prévenir. Vous avez dit que c'est Franck. On vous a prouvé que Franck, enfin, ça c'est pas nous qui décidons. Hein. Moi, je n'ai rien contre Franck. Vous-même, vous avez décidé que Franck ne peut pas. Et nous ne pouvons pas prendre le risque. D'abord parce que nous connaissons que quand la campagne va commencer, ce n'est pas Paul Biya qu'on va voir. Nous demandons, c'est Paul Biya candidat, qui vienne faire seulement 3 meetings pendant une semaine. Après, il va se reposer. Parce qu'on le respecte, qu'il fasse seulement 3 meetings.